Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de Lexamon Crypto. Nous sommes le vendredi 3 mai 2024, il est 16h15 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On a un Bitcoin qui explose tout sur son passage, ça pousse très très fort. On a une cryptomap qui repasse dans le vert intégralement, enfin quasiment intégralement. Bref, on va décortiquer tout ça en détail au travers de cette vidéo et on va regarder aussi bien évidemment des cryptos très intéressantes à surveiller. Alors si ce contenu vous intéresse, installez-vous confortablement et on est parti. On est parti, allez. Avec notre Bitcoin qui tente actuellement de réintégrer son ancien range, les amis. Oui, oui, vous l'avez bien vu. On est en train d'essayer de faire quelque chose d'incroyable. Mais avant de rentrer dans les détails, je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de pertes financières partielles ou majeures. Alors, notre Bitcoin, là, en vue jour, qui est en train de faire, enfin, du moins de tenter quelque chose qui est incroyable. Alors, souvenez-vous ce que je vous avais dit dans mes précédentes vidéos. Je vous avais expliqué que notre Bitcoin pouvait revenir aux 60 000 $. C'était le titre de ma vidéo d'il y a 2 jours. Et effectivement, c'est ce qu'on a fait. Hein. Bitcoin pullback pour revenir aux 60 000 $. Boum, validé. C'est exactement ce que notre Bitcoin nous a fait. Vous le voyez ici, on avait breaké le range par le bas. Malheureusement, c'était un signal de vente. Et là, aujourd'hui, on tente de réintégrer le range en venant du bas. En venant du bas. Et ça, c'est ultra important. Alors, attention, la journée n'est pas terminée. La journée, je le rappelle, se termine à 2 h du matin. Donc, il faut impérativement, vraiment impérativement, clôturer la journée au-dessus des 60 777 $. Si on fait ça, eh bien, ça voudra dire que oui, on aura réussi à réintégrer le range en venant du bas. Et si on fait ça, bah, ce sera une très très belle information parce que normalement, dans le trading, quand on réintègre un pattern par le bas, le but par la suite, c'est d'aller chercher le haut du pattern. On a quand même un haut du pattern qui se trouve à 71 330 $. Donc c'est là où c'est vraiment hyper intéressant du côté du Bitcoin. Alors on a poussé aujourd'hui, vous le voyez, hein, on a poussé mais on n'est pas venu chercher des points clés dans le vide. On est venu quand même chercher une résistance qui est ici à 62 231 avec cette mèche. Pour l'instant malheureusement on est rejeté par cette résistance. Mais en tout cas, il faut impérativement clôturer la journée dans ce range pour eh bien, que la réintégration soit validée et que au final ceci n'était pas un pullback pour mieux chuter. Parce que je rappelle que si on n'arrive pas à réintégrer le range par le bas, malheureusement, on est toujours dans la configuration cassure. Pullback, on revient tester les niveaux clés. Et si on n'arrive pas à réintégrer, on casse le dernier point bas et on s'écroule. Donc là, effectivement, c'est ça qu'il va falloir faire attention. Mais en tout cas, c'est plutôt bien parti, même si la journée n'est vraiment pas terminée. Il reste encore beaucoup d'heures. Tout peut se passer aujourd'hui. Franchement, tout peut être chamboulé, boulé, pardon. Donc bref, à surveiller de très très près. Mais en tout cas, là, ne crions pas victoire tout de même. Hein. On voit quand même que le Bitcoin est actuellement toujours dans une phase baissière. Ici, on le voit avec des points hauts, malheureusement, de plus en plus bas. Des points bas qui sont de plus en plus bas. Donc, il faut casser cette tendance. Et pour casser cette tendance, on n'a pas le choix. Il va falloir breaker ce trait bleu qui est ici, que je vous ai dessiné. C'est ce qu'on appelle une ligne de tendance baissière. Malheureusement, tant qu'on est sous cette ligne de tendance baissière, eh bien, comme son nom l'indique, on est baissier. Et cette ligne de tendance baissière, elle se trouve aujourd'hui ici à 63 523, voire même juste au-dessus, on a le ruban de moyenne mobile plus la résistance des 64 464. Donc moi, j'aurais plus tendance à dire que si on veut vraiment se relancer, c'est ça les niveaux clés qu'il faut récupérer. Ce sont les niveaux clés qu'il faut récupérer si on veut se relancer sur le Bitcoin. Sinon, malheureusement, ça risque d'être eh bien, un petit coup de glaive dans l'eau. On tente la réintégration par le bas. Malheureusement, la résistance est trop forte. Boum, on peut très bien aussi se faire rejeter. C'est pour ça qu'il faut impérativement breaker ces niveaux clés. Mais c'est pas tout, il y a quand même d'autres choses extrêmement bullish à regarder du côté du Bitcoin. Ça va se passer en vue 4 heures. Alors attendez, il faut juste que je prolonge un tout petit peu, voilà, mon niveau, parfait. Ça se passe en vue 4 heures, regardez ce que le Bitcoin est en train de nous faire. Avant de vous expliquer tout ça, je vous ai fait aussi une vidéo un peu plus tôt dans l'après-midi. Voilà, ça, la vidéo, il faut absolument que vous allez regarder cette vidéo. C'est le point d'étape dans le cycle. Il faut absolument que vous ayez en tête ce qui se passe actuellement. Donc c'est pour ça que je vous ai fait une vidéo, je vous conseille vraiment d'aller la regarder pour vous positionner dans le cycle, pour savoir si on est plutôt en début, en fin, au milieu, enfin bref. Tout est expliqué en long, en large et en travers. Cette vidéo a été faite ce midi, donc allez la regarder, comme ça vous permet vraiment d'avoir toutes ces informations. Et n'oubliez pas, vous avez le lien de mon Twitter officiel en description de cette vidéo. Alors, du côté du Bitcoin, là, on voit qu'en vue 4 heures, eh bien, vous le voyez ici, on a un canal descendant en vue 4 heures, ce petit canal descendant qui avait été breaké par le bas ici. Eh bien, en réalité, on réintègre ce canal
par le bas. Donc ça, c'est plutôt bullish. Ici, vous le voyez, réintégration du canal par le bas. Mais regardez ça. Si je prolonge, parce que ici, nous avions formé un début de range, vous le voyez ici avec cette boîte violette qui est là. Ça, c'était un range. Et en réalité, si je prolonge ce range, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? En fait, on a notre Bitcoin qui est venu chercher, d'ailleurs, il n'est pas tout à fait prêt, voilà, la petite mèche. Regardez, la mèche qui est ici, tac. Eh bien, ça nous sert de bad range qui nous a permis de revenir retester au millimètre près, vraiment de façon ultra chirurgicale, le bas de l'ancien range, donc ici à 62 183 $. Donc là, malheureusement, on n'arrive pas à réintégrer cet ancien range. Donc attention, hein, c'est une zone de résistance. Si on réintègre ce range par le bas, ça nous permet d'aller chercher des points plus hauts. Notamment ici, le haut du canal descendant à 63 419, puis le haut du range qui se trouve quant à lui à 64 005. Maintenant, ce qu'il fallait aussi bien regarder, c'est ce que je vous avais montré hier soir. Voilà, vous l'avez ici. Eh bien, c'est la map de liquidation. En fait, regardez ça. On voit qu'il y avait quand même pas mal d'ordres à venir liquider, eh bien, au sud et au nord. Et là, en fait, on est venu chercher, en fait, plein de stop loss. On est venu chercher ici... Pardon, on est venu chercher ici en réalité toute une zone dans laquelle il y avait pas mal d'ordres à venir chercher au nord. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a été déjà liquidé une partie des personnes au sud hein, avec le crash qu'on a eu ces derniers temps. On aurait pu continuer à aller chercher plus bas. Ça, c'est vrai, parce qu'il y a encore beaucoup d'ordres entre les 56 000 et les 52. Il y a encore beaucoup d'ordres qui n'ont jamais été touchés. Donc là, ceux-là, pour l'instant, ils sont encore intacts. Néanmoins, ça aurait été peut-être mieux, je pense même, d'aller chercher plus bas pour remonter par la suite. Mais bon, en tout cas, là, on voit qu'on est actuellement dans des belles zones de retour du côté du Bitcoin. Est-ce qu'on va réussir à continuer la phase haussière? Bon, bah là, vous l'avez compris, maintenant, il y a quand même pas mal de résistance majeure après le pump qu'on a connu là jusqu'à présent. Donc là, il faut absolument déjà en vue 4 heures réintégrer ce petit range par le haut, ce qui nous permet d'aller chercher le haut du range. Et le haut du range étant à 64 005, eh bien souvenez-vous par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure en vue jour, eh bien les 64 000, ça correspondrait eh bien, à la ligne de tendance baissière, voire même un petit peu plus haut. Et je rappelle qu'il faut absolument breaker cette ligne de tendance baissière pour repasser bullish. Donc là, c'est là où tout va commencer à s'aligner. Du côté du momentum MACD qui est ici, là, il faut voir que le momentum bullish, pas bullish, le momentum bear, eh bien, il commence à s'affaiblir. Et j'ai envie de dire quand même, il serait temps, hein, on va pas se mentir, parce que regardez ça, le momentum bear, il a commencé ici le 16 mars. On est actuellement le 3 mai. Donc ça fait quand même très longtemps que les bears ont le contrôle là. Et là, on voit que on est dans une phase décroissante du côté du momentum MACD. Donc peut-être que les bears sont en train de perdre du côté du momentum et que les bulls pourraient reprendre petit à petit la main. En tout cas, c'est ce qu'on espère et c'est ce qu'on va surveiller. Mais tout ça, il n'y a pas le choix. Ça va passer, quoi qu'il arrive, par une réintégration de ce range par le bas. C'est ça qu'il faut absolument, vraiment absolument réaliser si on veut déjà se mettre sur un petit matelas de sécurité. Parce que là, de toute façon, tant qu'on est sous ce bas du range, on va pas se mentir, malheureusement, on est en danger. On s'expose malheureusement à des chutes un peu plus prononcées. D'ailleurs, là, au niveau des Fibonacci, souvenez-vous, hein, je vous avais donné les niveaux clés. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que là, on voit qu'avec cette gigantesque mèche qui est ici, sur cette semaine, on voit qu'en réalité, là, le niveau 0,382 Fibonacci des 60 906 $, en réalité, en vue hebdomadaire, ça tient, hein, c'est ça qui est incroyable. Là, avec cette mèche, on a été chercher les 0,382 puis le 0,5 Fibonacci. Bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, comme je vous l'ai dit, ne crions pas trop victoire pour l'instant. La journée n'est pas terminée, même si ça sent quand même bon, hein, il y a un petit air qui sent plutôt bon. Mais bon, tout peut se passer. Là, on a réussi en quelques heures à faire une explosion. On peut très bien, malheureusement, en quelques heures, avoir un crash aussi derrière. Tout est possible en crypto-monnaie. Néanmoins, tant que le Bitcoin se met à pump, eh bien nous, ça nous permet d'avoir des opportunités du côté des altcoins. Et notamment, j'en ai une très intéressante à surveiller, c'est la crypto WLD. Alors avant de vous en parler, je rappelle que cette crypto se trouve sur Binance. Vous avez le lien de Binance en description de cette vidéo. Ce lien de parrainage vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. Binance étant une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF, ça vous permet de trader de façon sécurisée sur une plateforme qui ne risque pas d'être bloquée ou bannie de la France. Donc n'hésitez pas. Le lien est en description de cette vidéo. Donc là, du côté de la crypto WLD, on est en train d'assister actuellement à la formation d'une figure chartiste en épaule tête épaule inversée. Épaule, la tête, l'épaule, hop. Donc là, on est actuellement pile poil sur la ligne de coup qu'il faut breaker. Ce niveau clé se trouve ici à 4,825. C'est une résistance. Je suis en vue 4 heures. Donc il n'y a pas le choix. Il faut absolument breaker ce niveau clé. Mais en tout cas, si on arrive à breaker ce niveau clé,
ça peut être très intéressant parce que la target de cette figure chartiste, c'est quand même une target à plus 12%. La target théorique se trouve quant à elle ici à 5,383. Attention, en cours de route, on aura une énorme zone de résistance à 5,049. Donc si on arrive à valider cette épaule tête-épaule inversée, il est possible de monter un petit peu, mais attention quand même, il y a des zones de résistance très importantes à breaker. Est-ce qu'on arrivera à franchir tout ça? Et est-ce que le Bitcoin va tenir? Parce que je rappelle, tout dépend du Bitcoin intégralement. Si le Bitcoin se met à chuter, malheureusement, toutes les cryptos du marché vont chuter avec lui. Donc toujours, quand on trade une crypto, avoir un œil sur la crypto et le Bitcoin aussi à côté. Comme ça, on est sûr de ne pas se faire piéger. Allez, on continue avec la crypto Fetch. Donc la crypto Fetch, là aussi, on voit qu'on est en train de faire quelque chose de très intéressant. Bon, d'ailleurs, ça c'est en train d'être breaké actuellement. Le temps que je vous prépare la vidéo, malheureusement, il a commencé déjà à péter. Mais en fait, on voit que du côté du Fetch, on avait des bandes de Bollinger ici resserrées en vue 4 heures. On est actuellement en train de former un pattern de latéralisation. Et là, on voit qu'on est en train de tenter la cassure de ce pattern. Donc le niveau clé sur la crypto Fetch, donc crypto intelligence artificielle, hein, je le rappelle. Eh bien, on est en train de tenter la cassure à 2,0661. Il faut absolument breaker ce niveau clé pour pouvoir, pourquoi pas, continuer la phase haussière, aller chercher les 2,1681 ou encore des points plus hauts, notamment les 2,2744 ou pourquoi pas revenir retester le bas de l'ancien range qui avait été breaké ici en vue jour, qui se trouve quant à lui à 2,3414. Donc là, vous l'avez compris, franchement, ça reprend des belles couleurs. Le pendule, lui aussi, je vous en avais déjà parlé. De toute façon, lui, je vous l'avais mis dans mon top crypto pour le mois de mai. Donc, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo. Hein, je l'ai publiée hier midi. Donc, si vous ne l'avez pas vu, bah, c'est dommage pour vous. Dedans, il y a 5 crypto-monnaies très intéressantes à surveiller pour le mois de mai. Suite à la chute qu'on a connue, ces 5 cryptos qui pouvaient vraiment reprendre de la force. Donc, n'hésitez pas d'aller regarder ce fameux top 5. Le lien, enfin, pas le lien, mais vous l'avez directement sur mon Twitter officiel. Et si vous restez jusqu'au bout de cette vidéo, la miniature de cette vidéo va apparaître, comme ça vous aurez juste à cliquer. Donc là, du côté du pendule, eh bien c'est très bien, c'est une crypto RWA. On voit que là, on est en train de reprendre de la force avec un rebond confirmé sur le support des 4,16629. Suite à ce rebond, on est venu chercher la résistance des 4,5588 et là, on part à l'assaut de la résistance suivante qui se trouve ici à 4,86399. Donc là, bien sûr, c'est une zone de résistance. Si on arrive à récupérer cette résistance, ce serait pour prolonger le mouvement haussier, pour aller chercher cette fois-ci les 5,51026. Et c'est là où c'est intéressant, parce que là, il y a quand même potentiellement eh bien, un plus 12-13% à aller chercher encore du côté de la crypto pendule. Alors, attention, hein, c'est pas pour autant que ça va le faire en one shot. Là, on est en vue jour, vous l'avez compris, vous le voyez ici, one day. Donc, en tout cas, c'est à surveiller de très près. Et on ne sait pas, je rappelle la règle, hein, on ne sait pas si les résistances vont être breakées ou pas. Donc, toujours, eh bien surveiller ce qui se passe. Et si jamais, là, on se fait rejeter par la résistance, attention, on risque d'avoir une chute. Néanmoins, ce qui est bien, c'est qu'au pire des cas, même si on chute, tant qu'on ne break pas le support des 629, eh bien ça nous permet d'avoir un espoir de former ici un double bottom qui est une figure chartiste de retournement haussier. Donc là, quoi qu'il arrive, soit on pète en one shot et on décolle, soit on n'arrive pas à péter, on retourne chercher des niveaux clés de support. Attention à ne pas breaker le support clé que je viens de vous donner. Si on le break, malheureusement, aucun espoir, on continuera de chuter. Néanmoins, si on arrive à rebondir sur un des niveaux clés, ça pourrait être vraiment intéressant à surveiller de très près. Pendule, je rappelle, elle est aussi disponible sur Binance, donc vous avez le lien en description de cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. On croise les doigts pour que le Bitcoin valide tout ça. N'oubliez pas de venir me suivre sur mon Twitter officiel. Je vous communique un tas d'informations. Il y a plein de choses sur mon Twitter. N'hésitez pas à venir me suivre. Le lien aussi est en description de cette vidéo. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Et puis, je vous dis à demain matin à 8 h pour une prochaine vidéo. Sinon, sur mon Twitter, vous allez continuer de recevoir des news tout au long de la journée et même de la nuit. Excellente journée à vous. Ciao, ciao!